et tout ce que ça renferme. Mais il nous dit, on a abandonné son premier amour. Pourtant, il a prouvé son amour pour toi et pour moi. Il dit, il a tant aimé le monde, il a sacrifié son fils pour toi et pour moi. Alléluia. Nous venons de chanter. À la croix, il a pris notre place. Amen. Est-ce que nous imaginons la souffrance que cet homme a manifestée pour toi et pour moi? Si nous sommes là cet après-midi, c'est parce qu'il y a plus de 2000 ans, quelqu'un a été cloué à la croix. Alléluia. C'est lui qui nous parle encore cet après-midi. Est-ce qu'il a mal fait de te bénir? Est-ce qu'il a mal fait de venir habiter chez toi? Est-ce qu'il a mal fait? Il a frappé à la porte de ton cœur. Il ne t'a pas forcé, tu as ouvert, il a rentré. Et tu l'abandonnes et tu vas encore chercher un second amour. Amen. Est-ce qu'il a mal fait? Mais j'ai peur. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est très dangereux. Quand un père dit à son fils, ce que j'ai contre toi, si tu es sage, mon fils, tu commences à chercher, à te rapprocher de papa, à demander pardon. Amen. Si papa est contre toi, Alléluia. ta vie n'a plus de sens. Amen. Si maman est contre toi, c'est dangereux. Alléluia. Cherche rapidement à te réconcilier avec maman. Cherche rapidement à te réconcilier avec papa. Il dit, un fils sans père, c'est un enfant qui n'a pas de repère. Amen. Et si tu n'as pas de repère, mais tu es appelé à l'échec, tu vas tomber et tu vas périr. Alléluia. Pourquoi on attend toujours le pire pour commencer à s'abandonner à Dieu? Pourquoi on attend toujours le pire pour comprendre que la santé que j'ai là, je ne la mérite pas, c'est sa grâce. Amen. Pourquoi tu sais bien qu'en venant dans sa présence, tu n'avais pas le travail. Il te donne le travail et à cause du travail, à cause de l'argent, à cause des collègues et des collègues, tu as abandonné ton premier amour. Tu t'es déconnecté de la source. Alléluia. Il a dit, je suis le cep et nous sommes des amants de Jésus. Si nous ne sommes pas attachés au cep, impossible de produire des fruits. Amen, amen, amen. Une branche qui n'est pas connectée à son arbre ne pourra jamais produire des fruits. Pourquoi nous avons laissé tomber le premier amour? Alors cet après-midi, bien-aimé, tout au long de ce mois d'août, pose-toi la question. Est-ce que tu aimes celui qui a aimé le premier? Amen. Tu ne peux pas dire que c'est difficile. Il a mis en toi son esprit et son amour. L'onction pour te capaciter à l'aimer. Tu ne diras pas que tu ne peux pas. Et je dis encore ce week-end, vendredi, que surtout toi et moi qui savons qu'il y a une grâce de Dieu en nous. Amen. Quand tu as la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, ne t'amuse plus avec Dieu. Alléluia. On peut s'amuser avec les autres. Amen. Amen. Ne nous amusons pas avec Dieu, je vous en supplie. Amusons-vous avec tout le reste. Mais quand tu t'amuses avec les dons du Saint-Esprit, tu es en train de chercher l'amour. Il ne s'amuse pas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Alléluia.
Jonas avait un message à donner. Il ne voulait pas. Dieu te donne un message. Dieu te donne un signe qu'il est en toi. Dieu te dit que moi je veux t'utiliser. Et tu t'amuses. Dieu a arrêté Jonas. Il l'a mis dans un poisson. Le poisson l'a avalé. Pendant 3 jours, il a traversé pour aller faire sa volonté. Dieu ne s'amuse pas avec les gens qu'il a oubliés. Amen. Je ne te dis pas ce que tu sais. Tu sais que Dieu t'aime. S'il n'avait pas sa main sur ta vie, tu es conscient que tu ne serais plus de ce monde. Non. Alors quand tu as cette révélation, s'il vous plaît, réfléchissez avec le dernier verset d'Apocalypse 2 qui dit verset 5. Il nous dit comment faire pour revenir au premier amour. Amen. Revenons au premier amour. Depuis que tu t'es déconnecté de la source, depuis que tu es déconnecté du maître, et tu t'es connecté à cette relation, tu ne constates pas que ta vie est complètement changée, est bouleversée. Pourquoi attendre? Quand tu étais attaché au premier amour, tu avais le zèle. Amen. Quand tu convoitais cette femme, tu étais prêt à tout. À tout. Même désobéir tes parents qui t'ont mis au monde. Pour cette fille, tu étais prêt à tout. C'était ton premier amour. Tu étais capable de faire tout ce qu'il faut. Tu volais même l'argent de tes parents pour aller donner à ton premier amour. Alléluia. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Même ton habillement, c'était pour ton premier amour. Tout ce que tu faisais, c'était pour intéresser à cet homme. C'était pour convoiter cette femme. Tu as mis tous les paquets pour l'avoir. Amen. Mais à la fin, tu as été déçu. Tu t'es déconnecté de Jésus, de ce premier amour. Et regarde, depuis que tu l'as remplacé par ton deuxième amour, par cette femme-là. Avant, tu venais prier. Avant, tu l'adorais. Avant, tu parlais de lui. Mais depuis que cette relation, cette femme est rentrée dans ta vie, tu as mis le premier amour en deuxième plan. Qu'est-ce que tu as mis en premier plan? Cet après-midi, il te demande de faire des retours. Amen. Reviens à ton premier amour. Amen. Amen. Revenons à ton premier amour. Il a payé un prix que personne ne peut payer par l'argent. Personne. C'est pour ça qu'il a donné ça gratuit. Alléluia. Dieu a tant aimé Maman Arthur. Amen. Qu'il a sacrifié son fils. Alléluia. 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 Derrière cet amour, il y a un sacrifice. Il y a